Pas mal d'hommes se sont énervés suite à ma vidéo sur la pilule. Et ce que je dois reconnaître, c'est qu'ils ont fait preuve d'une grande créativité dans l'écriture de leurs insultes. Mais ce qui est drôle, c'est que j'incitais surtout les femmes à se faire respecter et à prendre leurs responsabilités. Du côté des femmes, pas mal ont suggéré que ça devrait être aux hommes de prendre la pilule, de faire une vasectomie ou encore enfiler un slip chauffant. Tout en affirmant que celui-ci n'a aucun impact sur la santé. Je suis juste un mec qui s'est fait couper le sgeg. Personnellement, jamais de la vie. Libre à chacun de faire ce choix tant qu'il est le vôtre. J'ai mes exigences en ce qui me concerne, et je ne veux les imposer à personne. Donc, si ma partenaire ne respecte pas ce choix, c'est ciao. Ben oui, ça peut être dur, mais pour moi c'est primordial de pouvoir me regarder dans une glace sans avoir envie de vomir. D'un autre côté, si ma compagne souhaite prendre la pilule, j'essaierai de l'en dissuader. Mais la décision finale lui revient, et je respecte complètement ce choix. Pour les femmes qui incitent les hommes à se polluer la santé à leur place, je vous invite à ne pas devenir ce que vous combattez. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Le féminisme prône l'égalité entre les hommes et les femmes, et non inverser la tendance il me semble. Là où ça part en vrille, c'est que certaines vont revendiquer le féminisme pour justifier leur amertume due au comportement de certains hommes, et cacher derrière une cause noble, des vengeances personnelles. Ce qui fait que des femmes ont peur des hommes, et on se retrouve aussi maintenant avec des hommes qui ont peur des femmes. C'est ça l'égalité homme-femme? C'est super. J'ai moi-même été victime de rumeurs sur des propos et attitudes déplacées que j'aurais eu, de sexisme, de racisme et je vous en passe, par des personnes que j'ai côtoyées pendant plusieurs années. Et je vous avoue que ça a été une période difficile de ma vie. J'en suis venu à me questionner sur des détails absurdes du style « Je crois que c'était déplacé de lui demander de me prêter sa gomme ». Ou encore « Ah et puis il y a cette fois où je lui ai tenu la porte, j'aurais peut-être pas dû ». Puis à un moment, j'ai sorti la tête de l'eau et je me suis rendu compte que j'étais pas la source du problème, et qu'il y a simplement des choses que l'on ne peut pas contrôler, ce qui est extérieur à nous. Allez, c'est bon, je sens que ça vient là. D'autant plus que ces histoires surgissent à retardement. À un moment, tu fais une blague qui fait rire toute la classe, puis des mois plus tard, on te sort le truc de son contexte et le réinterprète avec les émotions du jour, pour faire dire que « Ah mais c'était pas drôle en fait ». Et puis c'était hyper misogyne. Taisez-vous, il arrive. Salut, hein, ça va? Et vous savez quoi? J'en veux absolument pas à ces personnes car j'arrive à comprendre leur comportement. Elles sont dans une matrice, un environnement qui leur donne une raison d'exister. J'ai vécu une période un peu similaire durant la fin de mon adolescence. J'étais perdu et cherchais des choses auxquelles me raccrocher. Je reste persuadé que ce sont de bonnes personnes que j'ai juste croisées à un mauvais moment de leur vie. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Et même plus que ça, ça m'a fait comprendre que quoi que je dise, quoi que je fasse, des gens me détesteront toujours. Donc, autant y aller à fond et devenir la personne que je veux être. Et c'est grâce à cette histoire que je me suis lancé sur YouTube. Ouais, bonne pas, je suis un petit chat, un petit chat. Ouais, bonne pas, je suis un petit chat,